Alors, comment financer le revenu de base en Suisse? D'abord, vu que l'initiative ne prévoit rien à ce sujet, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et dans cette vidéo, on va voir une façon de faire. Mais avant toute chose, petit tour d'horizon. Actuellement, les personnes qui n'ont pas de revenus tirés d'une activité professionnelle sont en partie prises en charge par notre système social. En partie seulement, c'est la charge publique. Le reste incombe aux proches et à la famille. C'est la charge privée. Cette charge privée n'est pas la même pour tout le monde. En effet, dans un ménage aisé, elle est relativement supportable, ce qui ne sera plus le cas dans un ménage modeste. C'est à contrario du système social où les cotisations sont proportionnelles au salaire. Donc idéalement, on aimerait obtenir la même chose pour la charge privée. C'est en partie ce que vient faire le RBI, parce que là, on répartirait cette charge sur l'ensemble du système social, ce serait donc plus légère pour les revenus les plus modestes, et on arriverait déjà à résoudre une partie du problème, ce qui va nous amener au second problème. Le système social actuel est financé entièrement par les revenus du travail, cotisations, TVA, impôts, etc. C'est un problème parce qu'avec l'augmentation de la productivité et le vieillissement de la population, eh bien la masse salariale évolue beaucoup moins vite que la richesse nationale. En effet, le PIB a augmenté en 10 ans de 73% alors que la masse salariale de 34% seulement. Et on voit actuellement qu'avec l'AVS, ça ne suffit plus. Donc imaginez avec le RBI, ça serait encore pire. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est arrêter de se reposer uniquement sur les cotisations sociales, on va les supprimer et taxer l'ensemble de l'économie. Pour ça, on va utiliser une taxe sur les paiements, tout simplement. Alors avant de parler du taux de la taxe, on va d'abord voir combien il nous faudrait. Pour ça, on va se baser sur l'estimation officielle de l'Office fédéral des assurances sociales, qui estime le coût total du RBI à 208 milliards. Sur ces 208 milliards, 125 proviendraient des salaires directement, 55 des assurances sociales, et il nous manquerait 25 milliards. Nous, vu qu'on supprime les cotisations sociales, il va nous manquer 49 milliards de plus, ajouté aux 25 milliards, et un petit bonus de 25 milliards. Je vous dis pas tout de suite à quoi ça sert, vous allez comprendre un peu plus tard. Ce qui nous fait un total de 99 milliards. L'ensemble des paiements en Suisse, à l'exception des transactions financières qu'il est assez problématique de taxer et des exportations qu'on ne veut pas taxer, s'élèverait environ à 4 256 milliards, ce qui nous ferait une taxe de 2,23%. Alors on va voir maintenant les effets sur les différentes personnes. On va commencer par les entreprises. Au niveau des entreprises, la suppression des cotisations sociales entraînerait une baisse de 5% des charges de personnel. Les charges de personnel représentent en moyenne 37% des charges des entreprises. Donc si on reporte ces 5% à l'ensemble, cela nous fait 1,85%. Ce taux serait insuffisant pour venir compenser l'effet de la taxe. Ainsi, il y aurait une augmentation des charges qui aboutirait probablement à une augmentation du coût de la vie. Personnellement, je chiffre cette augmentation à 4,7%. C'est très approximatif et à relativiser bien sûr, mais on va faire avec pour l'instant. Alors regardons ce que ça aura comme effet sur les particuliers. Mais avant ça, on va voir qu'est-ce que c'est que ce bonus de 25 milliards, à quoi il sert. Avec ces 25 milliards supplémentaires qui nous coûtent cher quand même, on va financer, vu qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut, des subsides inconditionnels aux assurances LAMAL. C'est-à-dire qu'on va verser tous les mois aux assurances maladie 90 francs pour leurs assurés de moins de 18 ans, 250 pour les jeunes et 300 francs pour les adultes, qui seront bien entendu déduits des primes d'assurance. Alors maintenant, quelles seront les conséquences de tout ça sur les particuliers? Prenons Maurice, qui a 30 ans et un salaire mensuel brut de 5000 francs. Actuellement, avec toutes ses dépenses, il arrive à mettre de côté près de 604 francs par mois. Avec le nouveau système, son salaire augmenterait, vu qu'on a supprimé les cotisations sociales. On a vu que le coût de la vie allait aussi augmenter. Par contre, les assurances vont baisser de 300 francs par mois. Et bien avec tout ça, il arrive à mettre de côté 60% de plus qu'avant. C'est assez énorme. Alors maintenant, imaginons que je me sois complètement planté sur mon estimation de l'augmentation du coût de la vie. Imaginons que ça augmente de 15%, soyons fous, c'est la guerre. Et bien même là, il est gagnant.
Donc ce qu'on a fait ici, c'est pas un tour de magie, c'est simplement de la compta. C'est juste qu'on avait un problème de répartition. Actuellement, il y a 58% de la population, donc les salariés, les indépendants et leur contrepartie dans les entreprises, qui supportent toute la charge sociale. Évidemment, c'est assez lourd. Ce qu'on a fait, c'est simplement répartir cette charge sur l'ensemble de l'activité économique. Et voilà comment au niveau individuel, c'est beaucoup plus léger, on arrive même à gagner plus d'argent. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.